Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous poursuivons notre enseignement, cette étude que le Seigneur a bien voulu mettre en nos cœurs et que nous partagerons ensemble afin de pouvoir être instruits et que nous sachions exactement ce qu'il en est au sein de l'Église. Qu'est-ce que la Kabbale, le judaïsme, le développement personnel, c'est-à-dire le New Age, au sein de l'Église. Et nous poursuivons donc, avec l'aide du Saint-Esprit, notre enseignement, afin qu'ensemble nous puissions comprendre la pensée véritable, mes bien-aimés de Dieu, pour son Église, et pourquoi aujourd'hui nous retrouvons toutes ces notions ésotériques, toutes ces pratiques et ces traditions, mes bien-aimés, au sein de l'Église. L'Église est en danger. La Kabbale, le judaïsme et le christianisme faussé, mes bien-aimés, viennent mettre en danger l'Église. Et c'est en cela, mes bien-aimés, que nous avions lu le passage de Marc chapitre 7, versets 1 à 13. Et pour cela, nous allons pouvoir lire et comprendre quelle était déjà de prime abord la pensée de Dieu, la pensée du Seigneur, au regard donc de toutes ces notions de la Kabbale, du judaïsme, car ce sont des notions ésotériques. Aujourd'hui, il nous est parlé également du développement personnel. Nous devons comprendre, mes bien-aimés, ce qu'il en est exactement. Alors, notre démarche sera pédagogique. Nous allons expliquer les notions avant de pouvoir rentrer en profondeur. Nous sommes à notre seconde partie. Mes bien-aimés, de notre enseignement, nous avions vu dans la première partie une petite partie d'introduction qui nous a mis effectivement dans le tas. Mais là, nous allons pouvoir aller au fur et à mesure, car comprenons, mes bien-aimés, que cette étude est une étude profonde, analytique, technique, et il nous faudra beaucoup d'attention et du temps pour pouvoir saisir les nuances, mes bien-aimés, afin de ne pas tomber dans l'égarement et la séduction. Et c'est pourquoi, avec cette confiance que nous portons au Saint-Esprit, qui est l'enseignant par excellence, nous allons mieux saisir, mes bien-aimés, toutes ces notions, afin que nous sachions comment marcher aujourd'hui, pour nous préparer en tant qu'Église épouse de Christ à vivre leur levement. Donc Marc chapitre 7 versets 1 à 13, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les pharisiens et quelques scribes venus de Yerushalayim s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. À la tradition des anciens. Tous les mots, mes bien-aimés, ici comptent. Nous devons faire extrêmement attention. Soyons vigilants, comprenant par l'Esprit de Dieu, mes bien-aimés. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles. Donc, ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles. Le mot revient tradition, traditionnel, mes bien-aimés. Comme le lavage des coupes, des cruches et des vases, des reins. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: pourquoi tes disciples
ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit, hypocrite, hypocrite. C'est Jésus qui leur répondit, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il en est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. La tradition des hommes. Ici, on parle de la tradition juive. Mais bien aimé, on ne parle pas d'une tradition païenne des goïms, non. On parle de la tradition juive que Jésus ici stigmatise. Mais bien aimé, il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions. Car Moshe Rabbeinu, Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Mes bien-aimés, qu'est-ce qu'il en est de la Kabbale, du judaïsme, du développement personnel au sein de nos églises aujourd'hui? Mes bien-aimés, l'église est en danger. C'est pourquoi cette démarche nous permettra de comprendre et de saisir toutes ces hérésies et ces dangerosités de traditions et autres qui se sont installées dans l'église et les temples que nous connaissons. Nous sommes, mes bien-aimés, dans le domaine de la religion. Le domaine de la religion. Et qu'est-ce que la religion? Pour commencer par là, mes bien-aimés, la religion est un ensemble de croyances, de dogmes, de rituels qui définissent les rapports entre l'homme et le sacré. Qui définissent, mes bien-aimés, les rapports entre l'homme et le sacré. Alors, dans le domaine de la religion, le sacré est multiple. L'homme devient un sacré aujourd'hui, depuis fort longtemps d'ailleurs. Les animaux, les arbres, les montagnes, les grottes et autres sont des éléments sacrés. Si vous allez dans le hindouisme et le bouddhisme, vous verrez que les vaches sont sacrées, les œufs sont sacrés, et les singes sont sacrés. Dans toutes les religions diverses, vous verrez qu'il y a du sacré, il y a le sacré ou les sacrés, mes bien-aimés. Et c'est ce rapport qui définit donc, mes bien-aimés, l'homme et le sacré. C'est ce qui constitue donc la religion, un ensemble de croyances, de dogmes, de rituels, mes bien-aimés, qui définissent, mes bien-aimés, les rapports entre l'homme et le sacré. Quel est votre sacré réellement? C'est la question que nous nous posons. Et vous devez savoir que, en tant que tel, si vous allez dans une église, dans un temple, pour parler ainsi, mes bien-aimés, vous devez savoir quel est le Dieu que le prêtre définit dans le temple, étant donné que ce que définit le prêtre comme Dieu, comme sacré, c'est ce que vous allez adorer, mes bien-aimés. Parce que vous allez adorer le Dieu du prêtre qui se trouve dans le temple où vous allez faire vos cultes. Donc, vous devez savoir exactement ce qu'il en est
quel est le Dieu que le prêtre, mes bien-aimés, définit dans le temple? Quel est son sacré, mes bien-aimés? Et tout cela, c'est le domaine donc de la religion. Et donc, au sein de la religion, du domaine général de la religion, nous avons, mes bien-aimés, le monothéisme, c'est-à-dire une partie de cette religion qui croit en un seul Dieu. Nous avons une autre partie polythéiste qui croit en plusieurs dieux. Et nous avons aussi une autre branche, mes bien-aimés, qui sont les mouvements philosophiques. Les mouvements philosophiques. Nous avons donc, au sein de la religion, nous donnons donc, mes bien-aimés, une définition et aussi donc ce qui constitue la religion. Donc nous avons au sein de la religion une branche donc appelée le monothéisme, où l'on croit en un seul Dieu, et nous avons une autre branche, le polythéisme, où on croit à plusieurs dieux, et enfin nous avons donc les mouvements philosophiques qui sont une pléthore aujourd'hui. Mais au sein donc du monothéisme, mes bien-aimés, où l'on croit en un seul Dieu, alors dans ce type de branche de la religion, nous retrouvons le christianisme, nous retrouvons le judaïsme, nous retrouvons l'islam, qui sont notamment les trois grandes religions monothéistes. Donc le christianisme, à ne pas confondre avec le catholicisme, nous avons le judaïsme et enfin l'islam, donc ce que vous connaissez. Et nous prenons donc actuellement, pour poursuivre notre enseignement, le christianisme et le judaïsme, dans la mesure où l'islam, voilà, cela ne nous importe pas, ce n'est pas le sujet donc lequel nous sommes en train d'étudier. Nous parlons du christianisme et du judaïsme. Ce sont les deux grandes religions parmi donc les deux grandes religions monothéistes. Nous croyons qu'en un seul Dieu. Et rappelons encore une fois que le christianisme aussi découle du judaïsme. Nous allons expliquer cela afin que nous puissions comprendre. Mais ne confondons pas le judaïsme au christianisme. Non, 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 les bien-aimés. Jésus, qui est le maître, qui est le père fondateur du véritable christianisme, mes bien-aimés, nous a laissé la parole. Et aujourd'hui, cette parole a été biaisée, a été, mes bien-aimés, déstructurée, a été mélangée, et cela crée une forte confusion dans cette grande religion appelée donc le christianisme. Mais nous rappelons que le véritable christianisme n'est pas une religion, c'est une relation véritable entre Christ et l'homme. C'est cette vie que doit mener le Fils de Dieu, la fille de Dieu, calquant sa vie à celle de Christ. Notre modèle unique. Nous n'avons pas deux modèles, mais le modèle unique, c'est Jésus, mes bien-aimés. Et donc, dans le christianisme, mes bien-aimés, eh bien voilà où nous en sommes aujourd'hui. C'est ce christianisme qui a été infiltré, déstructuré, dénaturé, mes bien-aimés, que nous essayerons de comprendre. Et cette démarche donc est fortement technique. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons saisir toutes ces choses. Nombreux, mes bien-aimés, vont à l'église, au temple, chercher Dieu sincèrement, mais malheureusement, sont sincèrement dans l'erreur. Pourquoi? Parce que les prêtres qui sont appelés donc à conduire l'église, beaucoup, nombreux, sont tombés dans le kabbalisme, dans la kabbale, sont tombés dans le judaïsme, sont devenus judaïsants, et d'autres encore, avec le New Age, le développement personnel, et pour aller plus loin, dans la franc-maçonnerie, mes bien-aimés. L'Église est en danger. Et c'est pourquoi nous rappelons que dans la franc-maçonnerie, il existe une branche pour les églises de réveil, les églises évangéliques,
pentecôtistes, charismatiques, baptistes et ainsi de suite. Je dis bien, dans la franc-maçonnerie, il existe une branche pour les églises de réveil, évangéliques, pentecôtistes, charismatiques, baptistes et ainsi de suite. Donc, faisons extrêmement attention, mes bien-aimés. Comprenons cela. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont devenus des judaïsants et qui sont tombés dans la cabale, concentrant, mes bien-aimés, ces pasteurs concentrent l'attention du peuple sur eux au lieu de Jésus-Christ. Ils disent, sans eux, l'Église n'est rien. C'est ce que ces pasteurs disent, mes bien-aimés. Ils sont tombés dans le judaïsme et la Kabbale. Et c'est très très dangereux, mais bien-aimés. Plusieurs vont à l'église dans la religion. Au lieu de rencontrer Dieu, eh bien rencontrent un homme. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Mais qu'est-ce que le christianisme réellement? Eh bien pour certains, les théologiens, c'est une religion fondée sur l'enseignement, la personne et la vie de Jésus-Christ telle qu'interprétée à partir du Nouveau Testament. Je répète encore, mes bien-aimés, qu'est-ce que le christianisme véritable, pas le faux christianisme? Qu'est-ce que le christianisme véritable? C'est une religion, selon les théologiens, donc, une religion fondée sur l'enseignement, la personne et la vie de Jésus-Christ telle qu'interprétée à partir donc du Nouveau Testament. Eh bien, nous pouvons dire, outre ce petit mot de religion, nous pouvons dire que cette définition est juste, car tout est centralisé sur Jésus-Christ. Nous ne parlons pas de Jésus, une dimension, et de Christ, une dimension, ce qui est une hérésie, mais nous parlons de Jésus-Christ, mes bien-aimés, la parole faite chair, oui, le Hamashia, mes bien-aimés, qui a visité Israël, cette lumière qui est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 1 à 14, vous lirez cela, mes bien-aimés. Alors nous devons comprendre que nous sommes, mes bien-aimés, au temps de la fin. Et la Kabbale, le judaïsme, la franc-maçonnerie, le développement personnel, l'ésotérisme est rentré dans l'Église, mais les frères et sœurs ne voient rien, ne comprennent rien et sont dans l'égarement et la confusion totale. C'est une séduction, mes bien-aimés. Et avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons comprendre toutes ces choses au fur et à mesure. Nous croyons qu'il y a plusieurs hommes de Dieu vrais et qui donnent de la matière au peuple de Dieu. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, il y en a nombreux, plusieurs qui sont devenus des pasteurs, des bishops, des prophètes, des docteurs, des prêtres kabbalistes, mes bien-aimés, au sein de l'Église, des judaïsants au sein de l'Église, des francs-maçons au sein de l'Église, des hommes qui se disent hommes de Dieu, mais ésotériques au sein de l'Église. Et nous allons décrypter cela, nous allons dévoiler toutes ces choses, mes bien-aimés, afin que vous sachiez où vous avez mis vos pieds et qu'est-ce que vous écoutez là où vous allez, mes bien-aimés. Qui est votre prêtre dans le temple? Tandis que le Seigneur nous dit que le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence, que nous devons avoir le discernement de la parole et des esprits, mes bien-aimés. Et lorsque vous recevez la vérité vous affranchira. La Kabbale, le judaïsme,
le faux christianisme, la franc-maçonnerie, l'ésotérisme, le développement personnel, le New Age, mes bien-aimés, l'Église est en danger. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Nous disons ceci, mes bien-aimés, pour comprendre notre démarche, parce que nous devons comprendre notre enseignement au fur et à mesure. Nous donnerons les définitions les plus larges de la Kabbale, nous donnerons des définitions les plus larges du judaïsme, du christianisme et ainsi de suite, afin que vous ayez une plus large observation, un aperçu plus large, mes bien-aimés, de ce que nous sommes en train d'étudier ensemble avec l'aide du Saint-Esprit. Vous vérifierez toutes ces choses et vous comprendrez, car la vérité vous affranchira. Alors, depuis le premier ère du véritable christianisme, se posait déjà l'épineuse question de l'ésotérisme et la foi chrétienne. Donc, à plus forte raison, après 2000 ans après, mes bien-aimés, 2000 ans après, qu'est-ce qu'il en est? Les mêmes problématiques se posent toujours, mais plus gravement en ce temps de la fin qui est notamment appelé donc l'âge oméga, l'âge de la fin. Notre étude nous conduira plus précisément à voir le danger qu'encourt l'Église corps de Christ avec l'infiltration, je dis bien l'infiltration de la Kabbale, du judaïsme, du New Age, de la franc-maçonnerie, de l'ésotérisme, du faux christianisme, entraînant des millions de personnes sincères, mais sincèrement dans l'erreur. Donc la séduction, une toxicité spirituelle qui conduit inévitablement à une mort spirituelle certaine, mes bien-aimés. Nous avons pour ambition dans notre étude de prouver l'incompatibilité entre la vraie foi chrétienne et la Kabbale, appelée en hébreu la Kabbalah, et le judaïsme, le développement personnel, l'ésotérisme et ainsi de suite. Nous adopterons une démarche pédagogique, mes bien-aimés, c'est-à-dire la définition de la Kabbale, du judaïsme, avant de montrer ce qui l'oppose à la véritable foi chrétienne. Il y a une différence, une dichotomie entre, mes bien-aimés, la foi véritablement chrétienne et la Kabbale et le judaïsme